Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce que l'on appelle les frais de notaire. Alors il faut savoir que ce sont des frais qui sont communément appelés frais de notaire, mais c'est un abus de langage puisque ça s'appelle des frais d'acquisition. Donc comme je vous le disais, les frais d'acquisition vont être de l'ordre de 7 à 8% dans l'ancien et d'environ 3 à 4% dans ce que l'on appellera les logements dits neufs, c'est-à-dire s'il n'a jamais été habité ou vendu sur plan, et également lorsqu'il est vendu par un promoteur. Dans ces cas-là, vous avez des frais d'acquisition, donc frais de notaire, réduits. Comme je vous le disais, donc, ces frais d'acquisition se divisent en 4 parties. Donc en premier, vous allez avoir ce que l'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire qu'ils s'élèvent dans l'ancien à environ 5,8%. Il est lié essentiellement et versé au trésor public. C'est ce que l'on appelle les taxes de publicité foncière. C'est tout simplement un droit d'enregistrement auprès du trésor public sur les nouveaux acheteurs. En deuxième partie, vous allez avoir ce que l'on appelle les frais liés aux formalités, c'est-à-dire que c'est le notaire qui s'acquitte pour pouvoir réaliser toutes les démarches concernant la vente. En troisième lieu, vous allez avoir ce que l'on appelle la contribution de sécurité immobilière. C'est une somme qui est aussi versée à l'État pour l'accomplissement des formalités et d'enregistrement aux publicités foncières. En quatrième partie, vous allez avoir la rémunération du notaire, qui est aussi appelée émolument. En quelque sorte, ce sont les honoraires, tout simplement du notaire pour réaliser son travail. Celui-ci est fixé par un barème, il est mis sur 4 tranches avec des pourcentages. Évidemment, comme dans le choix d'un conseiller immobilier, je vous conseille d'avoir quelqu'un en qui vous avez confiance, mais également quelqu'un qui va vous amener de la transparence, quelqu'un qui va être disponible, qui va répondre à toutes vos questions, quels que soient les termes juridiques, car cela est relativement complexe. N'hésitez pas à lui demander le maximum d'informations pour avoir un accompagnement et une transparence sur le travail qu'il va vous apporter. Et bien voilà, vous savez tout sur les frais d'acquisition ou appelés aussi frais de notaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider à en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite.